Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Booba qui vient de balancer 2 nouveaux audios très choquants de Dylan Thierry. Hier, le rappeur avait déjà balancé des audios prouvant que Dylan avait fait le proxénète en recrutant des filles à Dubaï pour les mettre sur la plateforme Mime. Booba avait ensuite promis que des dossiers plus graves allaient être dévoilés. Tout à l'heure, il a posté sur Twitter 2 nouveaux audios. Dans le premier, Dylan explique clairement avoir voulu faire l'intermédiaire pour que Jazz et Laurent adoptent un enfant de Madagascar en échange de 100 000 euros. C'est ce qu'on appelle clairement du trafic d'enfants. Mais ce n'est pas tout. Dans un second vocal, on entend Dylan tenir des propos racistes. Il a finalement pris la parole dans la matinée en s'efforçant de garder la face sur ses réseaux. Si Dylan réagit à l'histoire du compte Mime, il n'a pour l'instant pas évoqué ces 2 nouveaux audios. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ouais, tu sais, Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit 2 fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Euh, Moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte, tu vois, on en parle. Ou alors, je deviens le premier influenceur à adopter, parce qu'ils trouveront jamais de solution, parce qu'il faut pas de voyage humanitaire. En tout cas, pas comme moi je l'ai fait. Ou alors, je leur donne enfin, tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 euros. J'avais pensé 100 000 euros minimum, hein, c'est vraiment le minimum. Et je leur dis, ouais, venez à Madagascar et ils me donnent 100K et moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup sauver un enfant. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais, après il y avait les 2 choses. C'est le fait, déjà, je prends un gros billet. Et de 2, bon, je le dis pas, ouais, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein, je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Euh, et euh, et l'autre chose, c'est que ça sauvait un enfant, tu vois. Voilà, c'était les 2 trucs là qui étaient positifs. J'ai quand même bonne mine. J'ai quand même bonne mine pour quelqu'un qui est dans une sauce. En fait, je vous explique parce qu'il y a beaucoup qui me posent des questions. D'où elle sort cette note vocale? Cette note vocale, en fait, je l'ai envoyée à Sandra, qui était la vice-présidente de l'association et qui était mon agent en même temps, qui l'a tout simplement envoyé au collectif et à Booba pour me salir, alors que moi, je lui ai strictement rien fait. Mais c'est pour ça, ce que je veux dire par là, c'est méfiez-vous de votre entourage. Moi, j'ai été très très mal entouré. Comme le projet de Mime. C'est un projet qu'on m'a proposé que j'ai refusé. Mais j'ai fait une note vocale, c'est rentré dans mon cerveau, j'y ai pensé. Après, je ne l'ai pas fait. Dieu en est témoin. Mais faites attention à votre entourage, les amis. Je vous le dis du plus profondément de mon cœur. Parce qu'il y a des gens, ça peut leur faire du mal. Moi, ça ne me touche pas. Dieu merci, ça ne me touche pas. Ça ne changera rien à ma vie. Ils peuvent sortir toutes les plus grosses crasses sur moi, je sais. Au fond de moi, je sais. Mais faites attention à vous, les amis, c'est important. Et après, vous l'aurez compris, l'interview chez Sam Zira, ça a créé encore plus de jalousie et plus de haine chez les détracteurs. Le mec à la cagoule, Béatrice, enfin Booba et Sandra, ça leur a créé une haine monstrueuse. Du coup là, de là à sortir des notes vocales qui étaient privées, tout ça, c'est vraiment petit, hein, ça vole vraiment pas haut. Mais c'est comme ça, hein, ils essayent de me faire. Et après, il y a les médias qui se rajoutent à ça, parce que bon, les médias, on les connaît, hein, on sait de quel côté ils sont. Le fait que je prône l'islam et tout ça, ça les dérange. Du coup, le jour où ils peuvent m'abattre ou appuyer sur Diane, ils le feront comme ils le font depuis toutes ces années. Mais vous inquiétez pas, l'homme n'est pas dead.